Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. C'est une vidéo unboxing. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien un jour j'ai reçu une notification par mail et dans ce mail on me disait un colis vous attend à votre relais colis préféré, voici le code de retrait. Et là je me suis dit ah c'est génial, il y a quelqu'un qui visiblement m'a encore envoyé sans me prévenir un colis. Et puis je suis allé à mon point donc relais favori pour aller chercher ce fameux colis et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé mais j'avais le mail quand même, j'avais le mail. Alors j'ai cherché parce que parfois dans les points relais, ils ne font pas vraiment la différence entre le nom de l'expéditeur et le nom de celui qui reçoit le colis. Donc je me suis dit tiens je vais faire toutes les lettres et là je suis tombé sur un colis. Un colis avec un nom que je connais bien puisque c'est un colis qui m'a été envoyé par Diane. Diane le retour. Alors si vous vous souvenez, Diane est cette très gentille personne qui m'a déjà envoyé un colis. Je vous mets un lien ici et c'était le colis Tutti Rikiki Mouse costaud. C'est-à-dire que c'était un tout petit colis mais il y avait énormément de choses à l'intérieur et je ne savais plus où donner de la tête. Et bien là c'est la version numéro 2. Donc attention, on va l'ouvrir, c'est parti. Alors je dois dire que je n'ai pas tout compris quant au système d'ouverture de ce colis, mais c'est pas grave, il est ouvert. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une petite lettre pour commencer, et donc on va la lire. On va peut-être avoir plus d'informations dans ce petit courrier. Bonjour chouchou, je t'envoie quelques articles à tester ou retester. En espérant qu'ils te plairont, la plupart sont mes produits préférés, mais il y en a aussi que je n'ai jamais testé, mais j'en ai entendu parler, tu nous diras tes avis sur les produits. Je t'embrasse très fort, je t'adore, continue comme tu es Florian, Diane. Ben moi Diane aussi je t'adore énormément, et en tout cas ce petit mot me fait plaisir, puisque là on va avoir une petite sélection des favoris de Diane. Et j'ai hâte de découvrir ce que c'est, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du papier, c'est très bien emballé. Et je vais prendre le premier petit paquet. Ça ressemble à ça. Ça vient de la parapharmacie Leclerc. Alors je ne sais pas si c'est un produit qui vient de la parapharmacie, on va voir. Je pioche et à l'intérieur j'ai ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des très belles choses, dis donc. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Waterproof Liquid Foundation. Eh bien, écoute, j'ai deux petits fonds de teint liquides de la marque Make-up Atelier Paris. Donc, ce sont des miniatures de fonds de teint. J'ai quoi comme couleur? Gilded Nude et Honey. Donc, visiblement, il y en a un plus foncé, un plus clair, mais c'est pas évident hein, quand on regarde comme ça. La couleur risque peut-être d'être un peu foncée, mais on est en été et je sais que je prends assez rapidement des couleurs au niveau du visage. Donc eh bien, je les testerai dans quelques mois, ça c'est top. Alors également, magnifique, Studio Fix fond de teint FPS 15. J'ai un mini fond de teint de chez MAC. Je savais même pas que ça existait, c'est génial, regardez-moi ça. Un mini fond de teint de chez MAC, c'est la couleur NC30, je pense que là aussi ça va être un peu foncé, mais dans quelques mois ça va être bien, on va pouvoir tester plein de trucs. Combien il y a de millilitres là-dedans? Est-ce qu'il y a la contenance? Je sais pas, vous me direz en commentaire s'il est super couvrant et si vous pensez qu'il y a assez pour en appliquer une fois, parce que c'est vraiment un bébé fond de teint, mais je pense que oui. On va passer au produit suivant. Petit paquet emballé comme ceci. J'ai l'impression que c'est liquide à l'intérieur, mais je suis pas sûr. On va l'ouvrir. Hein. Et donc, on a... Ah là, la blague! On a le patchouli de réminiscence. Diane, t'as fait des folies! Des folies. Le patchouli de réminiscence. C'est The Parfum, ça. The Parfum. Pour tous les amateurs de patchouli, c'est un des meilleurs patchouli. Il est vraiment génial, ce truc. C'est le colis génial, le colis Tutti Rikiki Mouse costaud volume 2. Et oui, bien sûr, je vais l'ouvrir. Hein. Je vais vous montrer le flacon, déjà, du patchouli, puis je vais remettre. Hein. J'ai mis du parfum ce matin, mais le patchouli, ça va avec tout. Oh,
Ah oui. Alors rien que le jus du parfum, vous voyez, le liquide qui est à l'intérieur, on appelle ça le jus. On voit à la couleur que c'est du bon parfum. Ça a la couleur du patchouli, ça contient du patchouli, c'est pas des trucs chimiques. Ah, c'est top ça. Oh, c'est un pur bonheur. Diane, je te remercie de tout mon cœur, c'est un pur bonheur. Franchement, ce parfum, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et vraiment, je l'adore encore. Bon, bah là, je pense qu'il y a déjà assez. Et pourtant, il y a encore plein de trucs dans ce petit colis. Et pourtant, je suis déjà comblé. Donc, ça va encore être la séquence émotion. Un petit flacon, on va l'ouvrir. C'est une petite huile démaquillante sensorielle pour le visage et les yeux. Testée sous contrôle dermatologique et ophtalmique. Donc c'est à base d'olive et de vitamine E et d'antioxydants reconnus pour ses vertus protectrices et adoucissantes. La texture douce élimine en un seul geste et sans frotter les traces de maquillage. Appliquez sur visage une dose d'huile massée en terminant par vos yeux, émulsionnez avec un peu d'eau puis rincez. Voilà, donc c'est une huile démaquillante, mais c'est une vraie huile démaquillante, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement la rincer à l'eau, donc je la testerai parce qu'en ce moment je suis en rade de démaquillants. J'ai plein de démaquillants chez moi qu'il faut finir, mais j'en ai pas beaucoup des bons. Donc je me force à finir des démaquillants mauvais. D'ailleurs vous allez en voir plusieurs dans mes produits terminés. Mais de temps en temps un bon démaquillant ça fera du bien. Hein, donc ça, je testerai et je vous tiendrai au courant s'il est bien. Petit paquet suivant. Oui, cette fois-ci on a plein de petits paquets. Alors je prends celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, c'est un petit produit trop chou. Le baume lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe au miel et huile précieuse. C'est le fameux baume à lèvres dont tout le monde parle et que je n'ai jamais testé. Ah, ça c'est très bien aussi parce qu'en ce moment mes lèvres c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai les lèvres sèches. Mais en tout cas ce petit baume à lèvres, vraiment je vais le tester. Alors moi je me suis toujours posé la question, est-ce que le Rêve de miel de chez Nuxe sentait le miel? C'est ça un peu qui me rebute peut-être. Bah pas du tout, ça sent le citron. Donc vous voyez, je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même parce que je me serais dit le miel, j'aime pas trop ça au niveau du goût et ça sent le citron. Ah bah ça c'est top ça. Ça je vais l'essayer ce soir. Hein. Ce soir, nouveau baume à lèvres. Je continue, je pioche les plus petites boîtes en premier parce que j'aime bien les grosses boîtes. On a encore ça à l'intérieur. Tac tac tac, alors qu'est-ce que c'est? Oh, s'emballer dans du papier cadeau de chez Nocibé, c'est génial. Oh, Diane a fait des folies. Diane nous a envoyé un colis avec des petits paquets cadeaux de chez Nocibé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Faites des pronostics, vous faites pause sur la vidéo et vous me dites, moi je pense que dans le petit cadeau Nocibé, il y a, et à vous de dire les références, parce qu'il ne s'agit pas de me dire il y a, moi je pense que je sais ce qu'il y a, mais dites-moi les références et la marque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rouge à lèvres, un rouge crème galban de la marque Guerlain et de la gamme Kiss Kiss. Là, franchement, je suis, mais alors, abasourdi. C'est le 570 Caca Coral. Je vais l'ouvrir, je vais le swatcher. Il ressemble à quoi? Il est trop beau. Il est trop beau, on se croirait dans les années 70. Regardez-moi ça. On va l'ouvrir. Et donc c'est un joli, waouh, un joli rouge à lèvres en forme de cœur de chez Guerlain, couleur corail. On va faire un petit swatch. Ce sera le premier swatch de cette vidéo. Et il est magnifique ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Ah, je suis surpris parce que souvent, bon, on s'attend à avoir un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres... Mais non, Diane, c'est la reine du rouge à lèvres, donc forcément, elle nous a apporté une couleur qu'on n'avait pas, et une couleur qui est juste magnifique. Ça, en été, j'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien parce que, effectivement, on a une peau un peu plus hâlée, donc on peut mettre des couleurs un peu plus chaudes. Bref, ce joli corail me plaît énormément. Je continue. Alors, il y a encore un tout petit paquet, comme ça, on va l'ouvrir. Il est un peu plus gros que les autres, mais il est encore petit. Vous allez voir qu'il y a d'autres trucs à l'intérieur. Alors... Oh, ça m'intéresse, ça.
Grand Rouge Yves Rocher, l'élixir, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, couleur 102 il me semble, ou R803, je ne sais pas, attendez. C'est le 102, c'est bien ça, couleur 102. Donc c'est un rouge à lèvres, je pense liquide, hop, comme ceci, et on va l'ouvrir, on va le swatcher. Je vais en avoir du rouge à lèvres, hein. Là je crois que j'ai du stock pour un long moment. Alors, petit swatch, la question c'est est-ce qu'il est mat ou est-ce qu'il est irisé? Ah, ça a l'air d'être un mat. Ah, il est beau. Il ressemble beaucoup au rose que j'avais, mais un peu plus corail peut-être. Là aussi, vous voyez, on a des tonalités différentes. C'est magnifique ça. Il y a une petite odeur, celui de chez Yves Rocher. Celui de chez Guerlain aussi, mais c'est des odeurs assez légères et supportables et ça sent pas la vanille entêtante. Ah, alors celui-ci, oui, le Yves Rocher est vraiment magnifique. Je saurais même pas vous dire la couleur et je trouve que la couleur, elle paraît pas bien à la caméra. C'est pas un brick, c'est un brick un peu plus rosé. Bref, un brick corail. Et là, on a un vrai corail rose. C'est très beau. Très beau. Bon, bah on continue. Autre petit paquet. Je vois à travers ce que c'est. Séquence émotion. Et là, on a une bébé crème au ginseng Korean Formula effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1 de chez Herborian. C'est la fameuse bébé crème de chez Herborian. Alors celle-ci c'est une mini bébé crème je pense puisqu'elle fait 15 ml. C'est déjà énorme 15 ml, on en a pour un long moment. Et c'est la couleur claire. Là également j'ai jamais testé cette bébé crème. Et on peut pas tout tester hein, non plus. Hein. Et du coup bah, ça va me permettre de la tester. Alors je vais faire un petit swatch là également pour voir la couleur claire à quoi elle correspond. Ah ça c'est top ça par contre. Toujours les produits asiatiques, moi ça me convient mieux au niveau des carnations. Hein. J'ai peut-être des ancêtres asiatiques, qui sait. Regardez-moi ça. J'ai mis un petit peu de bébé crème ici, couleur claire, vous voyez. Je suis sûr qu'elle va m'aller à merveille. Là j'ai presque pas estompé, vous voyez, ça disparaît vraiment dans ma peau. Hop. Donc ça franchement c'est top. C'est vraiment top. Il y a une petite odeur là aussi qui est agréable, petite odeur fleurie. Et franchement elle est couvrante, hein, parce que là j'en ai mis, je peux vous dire qu'on voit la couvrance. Hein. Donc ça pour remplacer le fond de teint en été, si on veut un fond de teint plus léger, je valide. De toute façon je valide tout ce qu'il y a pour le moment dans ce colis. Hein. Alors on continue. Un plus gros flacon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a une petite eau florale de rose, éclat du teint, tout type de peau, des laboratoires du Haut-Ségala. Ça ressemble à ça, et ça je connais l'eau de rose. Moi je connais parce que ma maman en ramène des pays orientaux quand elle part en vacances, c'est génial. D'ailleurs elle va être un peu jalouse parce qu'elle a fini son eau de rose et c'est moi qui reçois une, vous voyez. Puis alors l'odeur des eaux de rose c'est toujours... ça sent vraiment la vraie rose. On va voir si celle-ci sent la vraie rose. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent super bon et ça vous le mettez comme tonique après votre démaquillage, votre nettoyage de peau et ça apaise aussi vachement les rougeurs. Donc je vous remonte le flacon, ça c'est top. Je vais l'utiliser dès ce soir aussi parce que j'ai envie. Voilà, je casse ma routine de soins et j'utilise les produits de chez Diane. Alors, un autre gros flacon, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va l'ouvrir. Waouh! Total Renew Oil, biosource, huile auto-moussante, démaquille et purifie, anti-pollution de chez Biotherm. Ça c'est la classe. C'est une huile mais auto-moussante. Ah, qui démaquille et qui purifie en même temps. Ça c'est top parce que je pense que si c'est une huile moussante, il y a peut-être moyen qu'elle laisse pas de résidus gras sur la peau et qu'on fasse un démaquillage, nettoyage tout en un. Alors, on le met sur les mains sèches, on masse avec des petits massages circulaires sur le visage, on émulsifie avec de l'eau et on rince. Ça, bah du coup, c'est encore un truc à tester, mais je peux pas me démaquiller deux fois ce soir. Hein. Ce sera soit de celui-ci, soit de l'huile démaquillante de chez Nocibé. Alors ça c'est top, puis c'est un format complet et puis c'est trop génial. J'aime les produits démaquillants moussants, donc je vais le mettre au banc d'essai. Peut-être que j'en ferai une vidéo la semaine prochaine, crash test de démaquillant, parce qu'une huile qui mousse, c'est pas commun. Petite idée de vidéo.
On continue, j'ai un autre flacon. Bah oui, il y a plein de flacons. Alors c'est parti. Et à l'intérieur, on a l'eau micellaire que j'aime bien de chez Yves Rocher, la Hydra végétale, c'est la bleue. C'est-à-dire que chez Yves Rocher, il y a une rose, une bleue, il y en a des autres. Et moi j'aime bien la bleue d'eau micellaire. Ça c'est toujours pratique. Alors comment j'utilise mes eaux micellaires en ce moment? Je prends le gant démaquillant Yves Rocher qui normalement s'utilise à l'eau. Mais moi je l'utilise avec un petit peu d'eau micellaire parce que quand même je trouve que ça enlève mieux les résidus un peu gras qu'on a quand on se maquille. Et hop, ensuite je rince à l'eau claire et je suis démaquillé. Et celui-ci je valide parce que je l'ai déjà testé en miniature et je sais qu'il est bien. Ça c'est une bonne eau micellaire qui me convient bien en tout cas au niveau de mon visage. Alors on va continuer, il reste 2 paquets. Un petit paquet en forme de cube. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Waouh! Déjà quand on voit la marque, on sait... Ah, ça c'est génial! Je suis en train de bugger. Alors c'est de la marque Shiseido et c'est une poudre libre transparente. Regardez-moi ça, c'est pas trop magnifique. Diane, tu as fait des folies! Diane, tu as fait des folies. Bah écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder comment c'est à l'intérieur quand même. Waouh! Alors c'est une poudre transparente libre de chez Shiseido. Voilà le packaging. On verra si elle matifie bien, si elle fait un effet un peu velouté sur la peau. Je vais l'ouvrir. Hop, alors dedans vous avez une petite houppette que je ne vais pas forcément utiliser. Et on a effectivement un petit autocollant que je vais enlever pour voir la couleur de la poudre. Transparente, mais est-ce qu'elle est un peu rosée? Est-ce qu'elle est un peu pêche? Je ne sais pas. C'est parti, je l'ouvre. Waouh! Petit nuage de fumée. Ça fait toujours ça quand on ouvre les poudres libres. Et donc celle-ci m'a l'air blanche. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est une petite poudre blanche, mais qui a l'air super fine. D'ailleurs, elle est très volatile. Très volatile. Bah écoutez, je vais la refermer pour pas en mettre partout, ce qui est déjà un peu le cas. Et je la testerai là aussi, et bien dans pas longtemps, puisque j'avais prévu de vous faire un petit tutoriel maquillage. Et du coup, eh bien, pourquoi pas tester cette poudre? Bon, on a encore un petit truc à ouvrir. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et là, la forme du paquet, c'est une forme assez spéciale. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit paquet. Ah, il y a plein de trucs. Le retour du petit paquet avec plein de trucs. Alors, on a des petits trucs à tester sympathiques à l'intérieur. Et donc, on va commencer par le premier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est le premier geste de soin de la routine beauté. Nettoie, purifie, traite. Il me semble que c'est ce que j'ai reçu dans ma dernière box beauté, la box Prescription Lab. J'ai reçu un petit flacon de ce produit. Alors c'est quoi? C'est une essence botanique perfectrice de peau. Il me semble que c'est ça que j'ai reçu, mais je sais qu'il y a plusieurs lotions dans cette gamme-là, donc je vérifierai, mais en tout cas ça c'est bien. C'est une gamme vraiment active. Alors je sais pas la composition, mais moi je trouve qu'il y a une odeur de thym. Quand on l'utilise, ça sent le thym en fait. Et le thym, ben c'est purifiant quoi, c'est antibactérien, c'est très bien pour la peau. Très bien, très bonne gamme. C'est une gamme bio en plus il me semble, oui elle est EcoCert. Donc ça c'est vraiment top. Hop, alors pour information ça peut vous paraître aussi petit, mais moi cette lotion là je l'utilise du bout des doigts, je la mets pas sur un coton parce que le coton absorbe tout et c'est inutile. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Les fondants auto-bronzants à l'extrait de figue de chez Clarins. Alors là on a un petit lait auto-bronzant de chez Clarins dans une petite monodose comme ceci. Alors je ne sais pas si on peut le mettre sur le visage parce que peut-être que sur le corps je n'aurais pas assez. Est-ce qu'on a l'information? Je sais pas. Dites-moi si vous connaissez ce produit en commentaire. Vous savez tout, vous êtes expert, bien plus que moi même parfois. Dites-moi si on peut mettre ce petit produit sur le visage. Et puis je le testerai là également parce que moi j'aime bien remettre de l'auto-bronzant quand les beaux jours arrivent.
pour justement éviter d'avoir l'air trop fluorescent. Donc ça c'est top également, on continue. J'ai un petit échantillon de la crème Magnifica, c'est un hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané, toujours de chez Sanoflore, hein. Et c'est toujours bio. Et ça je testerai parce que du coup comme la lotion arrive quand même à vachement bien faire partir mes imperfections, je me demande la crème ce que ça vaut, si elle n'est pas trop grasse et si elle est bien. Et donc c'est à l'essence brevetée de Lamiacée et Mentha Piperita Bio. Pour une peau pure et lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles. Ça j'ai envie de tester, ça a l'air très bien comme gamme. On continue avec une petite crème de chez Caudalie, c'est un soigneux défatigant lissant Vinactive. Ça aussi j'en ai besoin parce qu'en ce moment mon contour d'œil n'est pas joli. Donc je testerai également. Il faut savoir que j'utilise en ce moment une crème contour des yeux qui contient des huiles essentielles et je ne suis pas persuadé que l'huile essentielle et contour d'œil se soient compatibles. Donc je continue de la tester. Je la mets une fois par jour et non pas 2 fois par jour, sinon c'est sûr que c'est horrible. Mais mon verdict final sera dans une vidéo produit terminé et je suis pas sûr que la crème que j'utilise en ce moment, je vais la racheter. Contrairement à ce que j'aurais pu dire au début. Mais en tout cas, comme j'applique ma crème habituelle une fois par jour, la deuxième fois, j'appliquerai celle-ci, qui doit être très bien également. On continue, alors il y a un petit parfum, la Nuit Trésor à la folie de Lancôme. Petit parfum de chez Lancôme, comme ceci en échantillon, très bien. On a également mon parfum préféré de tous les temps, c'est le Alien de Mugler. Ça c'est mon parfum préféré de toute la vie, de tous les temps. D'ailleurs je me suis toujours demandé s'il y avait du patchouli là-dedans. Très bonne question, parce que j'aime beaucoup le patchouli, mais bref, en tout cas j'aime beaucoup ce parfum. Et on a son petit frère, c'est le Amen de chez Mugler, c'est un parfum que je connais bien là également. C'est un parfum qui contient, il me semble, du goudron. Et c'est ce qui donne son odeur assez spécifique. Très bon parfum en tout cas, si vous ne le connaissez pas, il faut le découvrir. Et puis on a la petite robe noire, ma robe sous le vent, eau de parfum intense. Je ne sais pas si c'est une nouvelle version encore de la petite robe noire, ma robe sous le vent, ou si c'est la petite robe noire classique. Mais écoutez, je testerai puis je vous tiendrai au courant. Puis je vérifierai là également et je mettrai des liens qui expliquent un peu plus ces produits en dessous de cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, mais c'est déjà énorme. Où est-ce que je vais encore ranger tout ça? En tout cas, moi je fais des gros bisous à Diane qui m'a encore gâté. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce colis. Surtout, voilà, que les deux sont très rapprochés. En tout cas, je testerai tous ces produits et je vous dirai ce que j'en pense. Et en tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que le patchouli de réminiscence, c'est juste génial. Ce parfum est génial. Voilà, je viens de le mettre, je le sens, j'adore. Donc, je peux déjà vous en parler. Je pense qu'on va faire une vidéo avec l'huile moussante Biotherm pour voir si elle mousse bien. Parce que j'ai déjà eu des produits huileux et moussants qui moussaient pas tant que ça. Donc ça va être en banc d'essai crash test. Puis pour les autres produits, vous les verrez dans mes découvertes favoris et déceptions. Ou alors dans les produits terminés. On va maintenant passer au petit rituel de fin de vidéo, qu'est-ce que je porte comme maquillage sur le visage. Alors c'est un maquillage que je pourrais appeler maquillage retour aux sources, c'est-à-dire que j'ai utilisé des produits que j'ai chez moi depuis pas mal de temps, que je suis en train de finir. Donc déjà ce sont des anciens produits, mais ce sont des produits auxquels j'apporte une entière confiance parce que ce sont de très bons produits. Et également, c'est une technique de maquillage que je vais peut-être vous refilmer en vidéo. Alors, je crois que j'ai déjà fait des vidéos. Dites-moi si une vidéo comme ça qui ressemble au maquillage que j'ai fait aujourd'hui, si ça vous parle. Mais effectivement, c'est un maquillage universel, facile à faire. Et du coup, j'ai peut-être envie de refaire une vidéo en vous réexpliquant ou en vous expliquant cette technique. Alors, pour commencer, j'ai appliqué le fond de teint Universal Fit Hydrating Foundation de chez Kiko. C'est le fond de teint le plus vendu chez Kiko et c'est un des meilleurs fonds de teint. Il est vraiment très bien.
Pour avoir utilisé plein fond de teint récemment qui sont pas terribles, celui-ci pour le prix est vraiment bien. Alors vous le trouvez aux alentours de 6 € les 30 ml. C'est vraiment un prix respectable, mais assez régulièrement il est en promo en plus. Moi je l'ai déjà vu à 2 € par exemple. Donc c'est le fond de teint le plus vendu chez Kiko. Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose de plus? En tout cas j'ai mis la couleur Neutral 30 parce que je suis sorti un peu au soleil aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai pris quelques couleurs, mais je pense que c'est un peu dans ma tête ça par contre. Ensuite j'ai mis l'anti-cerne, toujours le Fit Me chez Maybelline couleur 15 qui ressemble à ça. J'adore cet anti-cerne parce que je trouve qu'il est couvrant mais pas trop, et surtout eh bien, il tient bien en place. Donc voilà, si je le sors souvent et si je l'utilise souvent, c'est qu'il est bien parce que j'en ai tellement en stock que voilà, celui que j'ai choisi c'est que vraiment c'est un bon produit. Alors ensuite j'ai poudré avec la poudre PHR transparente. Il faut croire que cette poudre là me plaît aussi beaucoup puisque je l'utilise assez régulièrement. Moi j'aime bien les poudres transparentes hein, parce que je trouve quand on met du fond de teint assez couvrant, et eh bien si on met au dessus une poudre encore couvrante, souvent ça fait trop, alors qu'une poudre transparente, eh bien ça aide quand même à avoir un résultat plus naturel. Et vous voyez, elle se creuse pas mal parce qu'on voit la grille à travers. Donc peut-être que je vais tomber en rade dans pas longtemps de poudre transparente, mais c'est pas grave puisque j'ai une petite poudre Shiseido qui m'attend. Donc c'est top. Sur mes yeux ensuite j'ai mis en base le crayon colle luminel de chez Yves Rocher. C'est le fameux marron froid qui ressemble à ça. Je vous en parle dans plein de vidéos parce que c'est un crayon que j'utilise depuis de nombreuses années. Je crois que j'ai commencé à me maquiller en utilisant ce crayon. Je vous fais un petit swatch entre les deux rouges à lèvres. Vous voyez, c'est un vrai marron froid. Et j'ai mis ça en ras de cils que j'ai estompé avec quelques fards de la palette Naked 2. Voilà. J'ai pas mis beaucoup de fards, mais j'ai mis le Suspect de la palette Naked 2. Pourquoi? Parce que c'est un fard que j'ai pas beaucoup utilisé dans cette palette. Et finalement, il est génial. Au-dessus du marron, ça fait ressortir les couleurs. Et ensuite, j'ai pris Foxy, le premier, pour estomper, tout simplement. Je vais faire un petit maquillage simple. Ah, et en ras de cils inférieur, j'ai mis également YDK, celui-ci. Parce que là aussi, je voulais un ras de cils inférieur un peu différent. C'est à la mode, ça, en ce moment, du maquillage supérieur. Bref, une palette Naked 2, valeur sûre. Ensuite, j'ai mis le mascara, toujours de chez Primark, le False Lash Mascara de chez Primark, qui est toujours aussi bien. Et ensuite j'ai mis donc au niveau des sourcils mon gel sourcil structurant Brow Builder de chez Sephora. La couleur n'est pas très adaptée en ce moment, mais dans pas longtemps on va tester une nouvelle coloration dans mes cheveux, donc ça risque de mieux s'adapter. Bref, je vous tiendrai au courant. Ensuite j'ai mis le rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris qui m'a été offert par Diane également. C'est le Color Rich Matte 430 Mon Jules. Il est magnifique. Alors je trouve que ce ne sont pas les rouges à lèvres les plus faciles à appliquer au monde, parce qu'ils sont très crémeux, donc il faut faire attention à ne pas déborder quand on l'applique. Mais les couleurs, c'est celui-ci, la couleur elle est juste géniale, et alors c'est très crémeux et mat, du coup c'est d'un confort, mais alors génial. Et pour finir, eh bien j'ai utilisé la fameuse palette blush de chez Primark, qui contient un fameux blush qui s'appelle Lustre. Je vous avais dit que j'avais craqué sur ce blush, et que ce blush, eh bien j'allais le porter souvent, c'est chose faite, surtout qu'il va bien avec le rouge à lèvres que je porte. Et j'ai mis l'enlumineur Flushed, qui est celui-ci, qui se creuse, mais j'arrive toujours pas à voir si en dessous de la couche brillante, il y a une autre couleur ou pas. Donc il faudra encore un peu patienter pour savoir si effectivement il y a quelque chose en dessous de la couche brillante, mais je pense pas du tout. Je pense que c'est un effet d'ombre et de lumière, plus que une deuxième couleur qui serait cachée en dessous. Bref, il faudra patienter encore un peu pour en être sûr en tout cas. Et cette palette là, je l'adore. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Eh bien écoutez, ceci met fin à cette vidéo. Si elle vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors prochaine vidéo, on va tester un bubble mask. C'est un petit masque qui fait de la mousse et des bulles d'oxygène sur le visage. Également, donc dans mes prochaines vidéos, on va changer la couleur de mes cheveux, ou du moins on va essayer, parce que c'est un produit qui se vend chez Action pour vraiment pas cher, et on va voir si ça fonctionne. Et également, bien du coup,
on va tester, on va faire un petit crash test démaquillage avec la Total Renew Oil Biosource. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de crash test de démaquillant. Et donc on verra si ça démaquille bien. Si après en passant un coup de lotion, est-ce qu'on n'a vraiment plus aucun résidu sur le visage. Si ça mousse également et si c'est pratique à utiliser. Et si ça ne laisse pas aussi de résidus gras sur le visage. Bref, abonnez-vous pour toutes ces prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.